Assemblée et pour les Français. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pascal Terrasse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales. L'avenir de nos retraites préoccupe les Français. Certains ont d'ailleurs manifesté cette inquiétude hier dans les rues. Ont-ils raison d'être inquiets? Certainement s'ils font le bilan des précédentes réformes. Des réformes qui se sont, il faut bien le dire, traduites par des reculs sociaux majeurs. Nous l'avions à l'époque dénoncé. Monsieur Woerth, d'ailleurs, ne manque pas d'aplomb. Nous avions raison en 2010 de rappeler que la réforme des retraites n'était pas financée et qu'aucune mesure structurelle à long terme n'était mise en place, renforçant ainsi les inquiétudes chez les jeunes, chez les femmes et surtout chez les futurs retraités ayant des carrières longues ou incomplètes. Madame la Ministre, la réforme que vous nous proposez aujourd'hui s'est construite d'abord dans la concertation, mais aussi dans la sérénité. Cette réforme s'inscrit dans la continuité de nos engagements, permettant à celles et ceux qui ont travaillé longuement et qui ont pu bénéficier d'ailleurs d'une retraite à taux plein dès l'année 2012. C'était un engagement présidentiel et nous l'avons respecté. Vous avez mis sur la table des mesures de justice issues de cette concertation. Pour les métiers pénibles, les salariés bénéficieront des départs anticipés. Pour les femmes, elles bénéficieront d'une meilleure prise en compte des temps de maternité. Pour les salariés à temps partiel, ils auront des valorisations de trimestres complémentaires. Pour les jeunes, dont l'État s'engage à prendre en charge une importante partie des cotisations durant leurs années d'études et la totalité des trimestres pour les apprentis et les contrats d'alternance. Enfin, pour les agriculteurs qui verront leur retraite revalorisée. Pouvez-vous nous rappeler, Madame la Ministre, quelle démarche, quelle ambition et quelle logique anime le gouvernement dans la conduite de votre réforme des retraites? Terrasse. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Monsieur le député Pascal Terrasse, oui, le gouvernement a la volonté de présenter une réforme des retraites qui rompe avec les réformes précédentes et qui s'engage de manière déterminée et résolue sur la voie de la responsabilité et de la justice. Nous faisons le choix d'une réforme destinée à conforter l'avenir, à donner confiance dans notre système de retraite par répartition, en particulier aux jeunes générations. Et c'est aux jeunes, plus qu'à quiconque, que s'adresse cette réforme. Aux jeunes à qui nous disons qu'ils doivent avoir confiance et nous leur disons lorsqu'ils font des études par apprentissage que l'ensemble de leurs trimestres seront comptabilisés pour leur retraite. À ceux qui font des études après le baccalauréat, des études supérieures, nous disons que nous mettons sur la table la proposition d'un système ambitieux de rachat qui leur permettra de valider des trimestres pour le moment de leur retraite. Et en proposant que soient comptabilisés les trimestres des 150 heures travaillées au lieu des 200 heures aujourd'hui exigées, nous envoyons un signal à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir voir pris en considération le travail à temps partiel qui leur est trop souvent réservé. Nous avons la volonté d'une réforme de justice, encore une fois, en mettant en place un compte pénibilité qui, dès 2016, permettra à des hommes et à des femmes de partir à la retraite de manière anticipée et qui, au-delà, permettra de se former ou de bénéficier d'une retraite progressive. Nous avons la volonté de justice encore, en tenant mieux compte des périodes de maternité pour les femmes tout au long de leur carrière professionnelle. Et nous prendrons en compte de façon plus équilibrée les interruptions dues au chômage, en particulier pour les jeunes au début de leur vie active. Notre réforme, Monsieur le député,